Et bonjour à toi. Un débat revient fréquemment lorsqu'il est question de la Savoie et surtout de ses habitants. Doit-on les appeler Savoyards ou Savoisiens? Où est le débat? Savoyard, bien qu'étant le terme le plus utilisé, serait en réalité péjoratif. Même Wikipédia comporte une section y faisant référence. Et en effet, lorsqu'on lance une recherche sur d'anciens dictionnaires, nous trouvons des descriptions peu élogieuses. Si je fais par exemple une recherche sur le dictionnaire de l'Académie française pour le mot savoyard, ensuite il me suffit de remonter un petit peu dans le temps sur les éditions passées. Bon, la première du coup qui mentionne le mot savoyard date de 1878, pardonnez. On dit plus ordinairement savoisien, savoisienne. On a adopté cette dernière dénomination parce que savoyard se prend dans un langage très familier pour un homme grossier. C'est un savoyard, c'est un vrai savoyard, quel savoyard? Bon, et puis on a d'autres dictionnaires qui sont un petit peu plus prolifiques sur leur description. M'en voulez pas, j'ai fait une capture d'écran de Wikipédia parce que ce soir, le site de la BNF a décidé de nous lâcher. Hello, it's me. Donc vous avez le dictionnaire universel 1834 qui nous dit homme sale, grossier et brutal, on emploie le mot savoyard par mépris. Vous avez également le dictionnaire des dictionnaires Paris 1887, dans un langage très familier, on emploie ce mot pour désigner un homme grossier, rustre. Et même d'une façon plus récente, le dictionnaire de la langue française de Paul Robert 1989, paysan grossier, ramoneur, employé comme injure au 19e siècle. Bon, là c'est plus dans une question d'historicité pour rappeler que le mot avait quand même un sens péjoratif. On nous recommande donc l'emploi de savoisien. Mais de qui vient cette recommandation? Qui nous le demande? Très bien, le mot savoyard était interprété comme vulgaire au 19e siècle. Le mot savoisien y était préféré, etc. etc. Mais aujourd'hui, qui dit savoyard en insultant quelqu'un d'autre? Et qui utilise encore le mot savoisien? Malgré l'emploi de la même langue, est-ce que certains mots de la langue française vous ont été imposés? Le premier, ça va être savoyard. Savoyard, c'est le côté péjoratif de savoisien. Tout comme on va dire un salaud, un salopard, un savoisien va devenir un savoyard. Si vous connaissez Ubu Roi, vous avez à un moment une tirade avec toutes les insultes en art, et l'une de ces insultes, c'est savoyard. Effectivement, la France, pour toujours rabaisser ses colonies, nous avait affublé de savoyard au lieu de savoisien. Maintenant, pour nous, ça ne nous dérange plus trop. On va dire le savoyard, c'est l'habitant du département de la Savoie. Le haut-savoyard, l'habitant du département de la Haute-Savoie, et le savoisien, c'est l'habitant du pays de Savoie. Nous, ça nous permet de faire un peu la différence. Maintenant, si on voulait, on pourrait très bien dire, au lieu de dire un Parisien, on pourrait dire un Parisard. Après... Bon, je vais pas tourner autour du pot et donner mon avis directement. On peut utiliser les deux de façon égale, savoyard et savoisien. Toujours est-il que ce délire autour du mot savoyard qui serait une insulte inventée par les colons français, c'est de la connerie. C'est des conneries qui viennent de la Ligue savoisienne. Ils s'inventent un problème, un racisme anti-savoyard pour justifier leur besoin d'indépendance. Ce qu'ils voient dans le mot savoyard, c'est un genre de N-word qui serait adressé à eux, aux savoyards. Ou aux savoisiens, du coup, dans leur cas. Ce qu'ils voient dans la présence de la France en Savoie, c'est une colonisation. Donc oui, certes, il y a bien eu impérialisme et manœuvres autoritaires au XIXe siècle pour assujettir le pays à l'époque de Napoléon III. Il y a bien eu une action où la démocratie, c'était plus un mot pour faire joli qu'une réalité tangible. Mais il faut vraiment avoir une définition très large du mot colonie pour y faire rentrer la Savoie. Le sort du pays n'a rien à voir avec ce qu'ont subi les territoires de ce qu'on appelait l'outre-mer ou bien toutes les autres colonies françaises aux quatre coins du monde. Regardez juste ce qu'il s'est passé en Algérie, en fait, tout simplement. Mais tout ça, c'est pas vraiment ce qui intéresse la Ligue savoisienne. Ce parti a été créé dans les années 90 et c'est partagé l'électorat du FN à l'époque. C'est clairement pas l'autoritarisme qui va les gêner.
ni le traitement de populations non blanches d'ailleurs, vu leur sortie de l'époque sur l'immigration. Aujourd'hui, la Ligue savoisienne, c'est fini. Mais leurs idées ont durablement influencé le milieu politique et culturel de Savoie. On a même eu la recréation d'une chier de groupes politiques qui ont tous été plus inefficaces les uns que les autres depuis plus de 20 ans. A déclaré l'indépendance de la Savoie sans rien faire d'autre que ça d'ailleurs, et à prendre un petit peu de pognon au passage d'ailleurs. Il m'est même arrivé, lorsque je participais à des événements pour promouvoir le patois, que des gens viennent me voir pour me demander si j'étais un Savoisien. Le mot est tellement connoté que dans la tête de certaines personnes, ça veut carrément dire indépendantiste. Mais faut-il le préciser d'ailleurs, il n'y a pas eu que la Ligue dans le milieu régionaliste en Savoie. D'ailleurs, le parti historique, c'est plutôt le mouvement Région Savoie, récemment renommé Savodia. Pour eux, le délire, c'est plus, on va dire, un genre de centrisme, ou essayer de mettre aussi bien des gens de gauche que de droite ensemble pour aller vers une autonomie progressive de la Savoie. Mais en tout cas, il y a quand même une nette différence entre le mouvement Région Savoie et les léguistes. Enfin, les léguistes, c'est ceux qui, du coup, ont pris la suite de la Ligue. Il y a quand même une différence entre les deux, ça faut le noter. Autre chose, j'en profite aussi pour faire passer un petit message pour tous les idiots qu'on peut croiser sur internet, genre au hasard, les mecs de la cocarde 73-74 là. Ces glands sont venus prétendre que j'étais pas un vrai Savoisien parce que je disais savoyard. On souffle. Les gens de droite, ne venez pas devant des régionalistes avec un gros drapeau bleu-blanc-rouge en photo de profil pour les critiquer sur l'expression de leur identité régionale, s'il vous plaît, par pitié quoi. Vous avez pas le niveau, mais genre vraiment pas. Commencez par savoir aligner une phrase au présent de l'indicatif en savoyard, puis peut-être qu'on pourra commencer à discuter. Après, je vous promets pas que ça sera très courtois de toute façon. Mais en parlant de langue savoyarde, il faut bien y passer, parce que là, on a parlé que de français depuis le début. Le mot qui y domine, c'est bien savoyard, et non savoisien, ou une autre forme. D'ailleurs, dans le dictionnaire de Roger Viret, il n'y a nulle part la mention du terme savoisien en arpitan. Son article renvoie directement à celui de savoyard. Pas de forme. On a bien Nicolas Martin, au XVIe siècle, qui emploie le terme dans le titre d'un de ses ouvrages de chansons, donc Noëls et chansons nouvellement composées tant en vulgaire françois que savoisien dit patois. Mais encore une fois, le titre est en français, pas en savoyard. Même dans le dictionnaire suisse du glossaire des patois suisses romans, certes encore incomplet au jour où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas fait mention du mot savoisien en arpitan. Mais pourquoi a-t-on plusieurs formes pour ce même mot de savoyard/savoisien ? Bon, on va rapidement passer sur les formes qu'on retrouve en intermédiéval, comme savogensis, dans quelques documents ecclésiastiques. Mais prenez ça avec un grain de sel, parce que j'ai eu du mal à trouver des sources correctes sur le sujet. Mais revenons à l'étymologie avec ce formidable ouvrage de référence qui est le Französisches etymologisches Wörterbuch. Et oui, l'un des ouvrages de référence en étymologie française, mais aussi occitane et arpitane, est en allemand. À la fin de l'article sur le mot Savoie, on trouve donc cette mention. Le suffixe ar, ard est souvent utilisé dans les Alpes occidentales pour désigner l'origine d'un individu, comme par exemple dans les exemples bagnard ou nissard. Il n'avait à l'origine aucun caractère péjoratif. Le mot savoyard, cependant, a été perçu comme embarrassant en français à cause du caractère péjoratif du suffixe ar. C'est pourquoi on lui préfère savoisien, terme qui apparaît déjà au XVe siècle, chez Villon par exemple, bien qu'il ait d'abord un caractère plus savant. Mais l'article nous parle aussi d'une autre forme du mot. Une autre forme du mot, plus ancienne, qui aurait duré jusqu'au XVIIe siècle. Eh oui, on a un troisième concurrent. Il était caché depuis le début et c'est savoyen.
Eh bah oui, il est plutôt logique en fait, tout simplement, hein, parce que la racine de Savoie au départ, que ce soit en ancien français, un petit peu en ancien arpitain aussi, ça va être Savoy. Et bah tout simplement, on rajoute un 1 à la fin, savoyen. Et le terme est beaucoup plus ancien, on le retrouve directement en latin, savogensis. Et du coup ici, savoisien serait plus récent, on commence à le voir vers le 15e siècle, et savoyard est aussi assez vieux. Et on ne le trouve pas en premier en France, le terme savoyard, ni même du côté ouest des Alpes, mais du côté est. Un peu de contexte historique pour expliquer tout ça. En 1562, la maison de Savoie, donc la fameuse maison des ducs de Savoie, change de capitale. Elle quitte Chambéry et rejoint Turin. C'est la période où François Ier et nos très chers voisins les Français ont décidé que le nord de l'Italie était un superbe endroit pour massacrer des gens. Seul problème, la Savoie est au milieu. Donc on marche dessus. La famille régnante se réfugie donc de l'autre côté des Alpes. En même temps, son administration passe progressivement de la langue française à la langue italienne. On y ajoute aussi quelques mots de la langue locale, le piémontais. C'est là qu'on retrouve les premières mentions du terme savoiardi, pour savoyard, qui est ensuite réadopté de l'autre côté des Alpes. Résumons. Non. Contrairement à ce que certains sous-entendent ou expriment directement, le mot savoyard n'est pas une création des Français de France qui souhaitaient se moquer des pauvres Savoisiens colonisés. C'est d'ailleurs un mot bien plus alpin qu'autre chose. Le mot savoisien, quant à lui, est plus récent, et on en trouve surtout des occurrences en français, pas en langue savoyarde. Mais il existe une troisième forme, aujourd'hui tombée en désuétude, savoyen, parfois savoyant. Alors oui, le terme savoyard a bien été considéré comme méprisant au XIXe siècle par une bande d'aristos et de bourges parisiens, mais ça s'inscrit plus dans un mépris généralisé envers tout ce qui était alors issu des classes populaires de province. Le suffixe -ard n'a pas ici un sens péjoratif, il sert tout simplement à former les noms des habitants des différentes localités alpines. Si on devait le considérer comme une insulte, il faudrait alors changer le nom de beaucoup de nos concitoyens. Plus de chamoniards de Chamonix, plus de tignards de Tignes, plus de plagnards de la Plagne, plus de chevenards de Chevenot, plus de cusiards de Cusy, plus de bauchards du Boucher, plus de houchards des Houches. Et plus sérieusement, pour tous ceux qui s'imaginent encore que les Français sont derrière ça, vous pensez vraiment qu'ils en auraient eu quelque chose à faire du nom des habitants de Boucher ou des Houches? En conclusion, vous pouvez donc choisir, soit vous vous restreignez au mot savoisien, vous prenez de haut les gens qui utilisent le mot savoyard en vous prétendant indépendantiste de droite à 2 balles. Ce faisant, tout en souhaitant rendre grâce à la Savoie, vous serez en réalité un idiot qui perpétue un mépris bien français et bien bourgeois à l'encontre de la culture populaire alpine. Soit vous êtes stylé, et vous employez tous ces termes librement en connaissant leurs valeurs historiques et culturelles. Mais je rajouterai une dernière chose. Ces histoires d'oppression envers la Savoie, envers son peuple, ça a réellement existé, comprenez-moi bien. Mais cette oppression, ça n'a pas été de mal les traiter dans le sens les insulter avec le terme savoyard. Ce terme-là, ils l'employaient déjà tout seuls comme des grands et ça n'avait pas un sens péjoratif pour eux. Ça n'a pas été ça l'insulte. L'insulte, ça a été le capitalisme. Ça a été quand il y a eu l'exode rural et que les Savoyards ont été contraints de quitter leur maison pour des raisons économiques et d'entrer dans le prolétariat. Ça a été quand ils ont été forcés d'aller à l'usine. Ils ont été forcés de quitter une misère pour une autre en fait en soi. Et qu'il y a eu un nouveau système d'oppression qui s'est mis en place. Ça a été l'insulte. Voilà. Et la Savoie ne subit pas une colonisation. Souvent, ce qu'on a tendance à appeler colonisation en Savoie, c'est le capitalisme, un capitalisme de province, en fait, tout simplement. Et certes, il y a peut-être des liens avec le colonialisme,
Mais le lien, c'est peut-être que le capitalisme s'est aussi créé en lien avec le colonialisme, en fait. Il y a beaucoup de points communs parce que les deux sont liés. Voilà. C'est tout pour moi, on reparlera de la Ligue savoisienne dans de prochaines vidéos parce que clairement j'en ai encore sous le coude pour parler de cette bande de petits patrons qui se sont pris pour de grands révolutionnaires. Adon los amis, vodez arvipa.